Salut à tous. Coucou. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, un concept qu'on n'avait pas fait depuis longtemps, donc pas très original mais bon voilà. On va vous faire une review d'hôtel. Voilà, une visite d'hôtel. Donc là, l'hôtel qu'on est en train de visiter, on va vous montrer sur le plan pour que vous visualisiez où il est et que vous ne confondiez pas avec un autre. C'est le B&B de Marne-la-Vallée. Donc attention, c'est pas le B&B proche de Disneyland Paris, c'est le nom de l'autre hôtel, parce qu'il y a un autre B&B mais qui est pas du tout au même endroit. Nous on est un petit peu loin du parc, on est proche d'une résidence cast member d'ailleurs, les Pléiades, donc c'est à je crois environ 55 minutes de marche, 55 minutes, 1 heure de marche du parc. Il y a aussi un bus, une ligne de bus. Mais il y a un bus, c'est la ligne... J'ai pas envie de dire de bêtises. J'ai peur de dire une bêtise. Mais en tout cas, c'est la ligne... 23, 32, 23, 31. Je sais que c'est 31 à la fin. Ce sera écrit. Ouais, on vous le mettra. Et du coup, c'est la ligne de bus de toute façon qui est au départ de Disneyland Paris et qui va jusqu'à Center Parcs, Village Nature, voilà. Qui est pas loin d'ici d'ailleurs. Le Davy Crockett aussi est pas très loin. Bon, le Davy Crockett, mais par contre pas accessible en transport en commun ni à pied. Et ben du coup on va vous faire un petit tour de la chambre, puis on va aussi déjà tout de suite vous dire ce qu'on en pense. Ouais. Voilà, bon, pour le coup c'est un hôtel qui est très récent, donc moderne, les chambres sont très bien et surtout c'est un hôtel vraiment pas cher, avec les taxes de séjour pour deux on en a eu pour 90 € je crois, pour être plus précis 92 € la nuit, donc ça fait 40 € par personne quand vous êtes deux. C'est raisonnable. C'est un des hôtels les moins chers du coin. Il y a l'hôtel Eclos à côté qu'on n'a pas testé, qu'on testera certainement un jour, qui est encore un peu moins cher je crois. Avant on allait à la résidence du parc, on vous a jamais fait de review parce que c'est une horreur. Donc là au même prix c'est assez impressionnant parce qu'en général il faut se dire les hôtels autour de Disneyland Paris sont plutôt autour des 150-200 €. Forcément. Du coup bah allez c'est parti pour un petit tour, on vous prend dans 2 secondes. Alors du coup on va commencer depuis l'entrée bien sûr. Voilà, donc on arrive sur une chambre qui a une taille tout à fait standard pour le coup. Mais voilà, qui est plutôt moderne quand même. Alors là on n'a pas trouvé le lit dans cet état, c'est juste qu'on a dormi. Ouais, on l'a pas très bien refait pour la vidéo, mais bon ça va, la chambre est plutôt propre pour la vidéo. Bah d'ailleurs en parlant de ça, la literie était très propre, les serviettes aussi, voilà. Même les espaces, c'est pas poussiéreux, c'est entretenu, Voilà, bon ici c'est vraiment les équipements standards, hein. Vous avez une petite table, un petit bureau, de quoi pendre des vêtements, des prises. Et là c'est là qu'on voit que c'est un hôtel récent, c'est qu'on a des prises USB-C au mur. On a aussi l'USB-B classique. Ouais, pour régler la température. Du coup... Et d'ailleurs on va tester le buffet, donc on va filmer un petit peu et puis on va débriefer un peu. Et voilà la salle de bain qui est quand même vachement moderne, hein. Une douche plutôt grande, enfin plutôt correcte en tout cas. C'est neuf, donc c'est pas jauni, il n'y a pas de moisi, etc. C'est agréable. Voilà, les toilettes, je les montre, c'est quand même des WC suspendus. Hein. Alors, moi j'ai un petit truc, c'est que la télé, je sais pas si tu as eu des plans de la télé, on peut peut-être la remontrer. Mais attends, du coup, on est dans la salle de bain. Mais voilà, oui, c'était très très propre et voilà, bon, très bien. Donc moi j'ai quand même un petit truc à dire concernant la télé. Donc vous voyez, c'est quand même une grande télé récente, encore une fois, c'est tout moderne. On l'a pas allumé, donc faut faire gaffe. Si, je l'ai allumé. C'est une Samsung et en fait, normalement, il y a toutes des fonctionnalités de casting, tout ça pour caster l'écran de votre téléphone, etc. Toutes les fonctionnalités comme ça sont bridées. Donc vraiment, on ne peut regarder que les chaînes de la TNT parce que il y a plein de fonctions qui sont accessibles, qui sont pas accessibles en fait, qui sont indisponibles. Je trouve ça dommage. C'est la première fois que je vois ça dans un hôtel. De brider comme ça des options, pourquoi? Déjà, il y a un vidéo très occupant, j'ai pas eu Du coup, voilà le bâtiment. En fait, il est en forme de U, un petit peu. Nous, on est dans une des ailes, en quelque sorte. C'est un autre hôtel, en fait. Ah oui, c'est vrai, j'avais même pas fait gaffe. Ouais, effectivement. Donc oui, le B&B, en fait, c'est juste la partie, je crois que c'est la moitié droite du bâtiment. Et ben voilà, écoutez, on va faire le buffet. On va pas forcément vlogger pendant le buffet parce que ça nous met pas forcément très à l'aise de faire ça. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit plan comme on a fait dans notre vidéo Disneyland Paris, la dernière qui est sortie ou qui va sortir. Et puis peut-être qu'on en reparlera un petit peu après. Voilà, à tout de suite.
Et donc voilà, c'est devant BTM avec un petit contre-jour, mais bon, c'est toujours sympa la vue, qu'on termine cette vidéo de l'hôtel, donc qu'on vous recommande franchement. Ouais, donc vous avez vu des images du petit déjeuner a priori. Ouais, donc oui, on va vous en parler rapidement. C'était sympathique, c'était très assez basique. Il y avait du choix quand même. Il y avait quand même du choix. C'était pas excellent, mais voilà, pour 11 € par personne, ça fait le taf. Et là, l'avantage, c'est qu'on va être rassasié jusqu'à midi et même plus, donc c'est à volonté. Hein, c'est ça, donc faut pas s'attendre à un choix démesuré avec plein de fruits et tout, mais c'est quand même varié. Voilà, vous avez du sucré, un peu de salé. J'ai pas trop aimé le pain au chocolat qui était pas très cuit. T'avais pas trop aimé. Moi, j'en avais pris un autre, peut-être d'une autre fournée qui était un peu meilleure. Ouais. La salade de fruits très bonne et des boissons chaudes, des boissons froides. C'est vraiment standard d'hôtel, un petit buffet, mais c'est ça pour le prix, ça vaut le coup hein, si vous venez avec un budget pas énorme. C'est servi de 6h30 à 10h30 je crois, il disait. Quelque chose comme ça, donc c'est assez large et ça commence assez tôt. Ouais. Et puis ensuite du coup on a testé le fameux bus, donc au départ en tout cas nous on est parti de l'arrêt Jussieu, donc c'est la ligne, au final c'est la ligne 22-31. Qui amène du coup jusqu'à l'entrée des villages, donc c'est les transports en commun de l'Île-de-France, c'est pas Disney, donc c'est 2,50 €. Mais payé par SMS. C'est ça, donc franchement, c'est un bon moyen de transport. Alors attention quand même, ça peut être assez rempli. Là ça va, vu que c'est le deuxième arrêt, il y avait pas grand monde, on pouvait monter quasi à coup sûr. Mais c'est des lignes de bus qu'il y a environ toutes les 30 minutes, je crois exactement même toutes les 30 minutes. Donc ça peut vite se remplir. Et anticipez bien vos départs aussi. Donc, le soir, nous on remercie notre ami cast member Corentin. Qui nous a ramené à l'hôtel hier soir. Très gentil. Mais en général le bus ça peut être assez bondé le soir parce que tout le monde le prend pour rentrer à certains hôtels justement proches du B&B, au B&B également, mais surtout au Center Parks qui est juste à côté. Donc une conclusion sur l'hôtel, moi je pense que vous pouvez y aller sans crainte. Pour les petits budgets je pense que c'est un des meilleurs dans le coin. Alors on n'a pas encore tout testé, on vous fera d'autres reviews de toute manière. Franchement oui, pour les petits budgets, c'est si vous êtes prêt à tenir la distance on va dire, c'est un très bon plan, vous dormirez bien, vous mangerez bien et en vérité si vous avez l'accès au transport ou alors que vous avez des bonnes jambes, vous pourrez y aller sans problème. Voilà, donc n'hésitez pas. Et on espère que cette petite review vous aura plu. Dites-nous si vous avez dans le coin autour de Disneyland Paris des hôtels, des bâtiments que vous voulez qu'on teste, etc. On verra si c'est possible. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Dites-nous si vous avez déjà été dans cet hôtel aussi. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce genre de review des hôtels autour du parc vous intéresse. Et puis on vous dit à très bientôt dans notre Jumble. Salut.